Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un verre trempé, le Nifty 9H, acheté sur AliExpress, et on va l'essayer sur le Huawei, plus précisément le Honor 6. A savoir qu'il coûte entre 6 et 7 euros en fonction des cours de change, et qu'il arrive dans une boîte qui est plutôt pas mal, les couleurs reprennent celles de la boîte Honor, même si je pense que c'est une coïncidence parce que apparemment c'est une boîte générique. Dans la boîte il y a bien plus que le verre en lui-même, on va y retrouver tous les accessoires nécessaires à la pose et ils sont assez pratiques. Je les trouve pas mal du tout, en tout cas ils m'ont permis, à moi qui suis pas très doué de mes mains, et comme vous allez pouvoir le voir, je tremble pas mal, j'ai quand même réussi à installer le verre à peu près correctement. Dès qu'on ouvre la boîte, on s'aperçoit qu'on est bien loin des films à 50 centimes qu'on peut commander en Chine, ou bien de la même chose mais qu'on trouve à 5 ou 10 euros chez nous. Tous les éléments sont protégés les uns des autres, y compris le verre en lui-même qui est recouvert d'un plastique. Ce qui surprend la première fois qu'on en a en main, en fait, c'est que ça n'a rien à voir avec un film plastique, c'est beaucoup plus rigide, et on l'ouvrira plus tard. En parlant de film plastique, on en reçoit un gratuitement en cadeau avec le verre trempé. C'est un film plastique prévu pour l'arrière, il est pas trop mal, néanmoins, comme vous pouvez le voir, il y a une ouverture complète pour le capteur photo et le flash, sachant que l'arrière du Honor 6 est très sensible aux rayures, c'est un des défauts du téléphone, donc on va dire qu'il est bien mais pas top. Dans le reste de la boîte, on retrouve des petits trucs en plastique rond, alors j'ai pas encore découvert à quoi ils servaient. Si vous le savez, indiquez-le moi en commentaire. En intéressant, on a déjà deux lingettes, comme vous pouvez le voir, elles sont numérotées 1 et 2. On verra tout à l'heure comment elles fonctionnent. On retrouve également une lingette classique, mais néanmoins vachement meilleure que celle qu'on a, par exemple avec des lunettes quand on en achète chez un opticien. On a également deux autocollants qui permettent d'enlever la protection déjà en place sur votre téléphone. Il y en a deux différents en fonction du type de protection. C'est pareil, c'est tout bête, mais ça permet de l'enlever proprement. Et enfin, on a le film antistatique que je vous montrerai tout à l'heure. On va passer à la pose. En fait, le premier truc, c'est de frotter le téléphone avec la lingette de base. On a des gros boulots nettoyage avec la première lingette. Là, on va passer au truc un peu plus spécifique avec la lingette spéciale, la numéro 1, qui est légèrement humide et qui permet de finir le nettoyage. Une fois que c'est fini, on passe à la deuxième lingette qui elle est sèche et permet de nettoyer toutes les traces d'humidité. D'ailleurs c'est très peu humide, n'ayez pas peur d'abîmer votre téléphone avec, même s'il n'est pas étanche, c'est pas ça qui va vous le ruiner. Et enfin, on a le film antistatique, il faut appliquer de manière un petit peu étrange si on n'a pas l'habitude, mais en fait ça se fait tout à fait bien. Je vais le passer en accéléré pour vous montrer. Il suffit de l'appliquer petit à petit le long du téléphone en le décollant et en le recollant. Hop, on décolle, on recolle, hop, on décolle, on recolle, voilà, ça se fait tout seul. Dans cette vidéo, je vais me servir d'un gabarit que j'ai eu avec une autre protection, parce que l'angle est pas facile et j'avais peur de me planter. Néanmoins pour la pose, si vous en avez pas, ça sera exactement la même chose, il suffira de venir l'appliquer, mais de faire peut-être un peu plus attention au positionnement. Donc on décolle le film protecteur qui a uniquement sur l'arrière du verre, il n'y en a pas dessus. On vient le positionner et par capillarité, en fait, il va se mettre en place tout seul. On peut éventuellement appuyer légèrement sur les dernières zones qui mettent un peu plus de temps. Et comme vous pouvez voir, ça se fait tout seul et vachement facilement. Ce qui est particulier avec la pose des verres par rapport au film, c'est qu'en fait, comme vous avez pu le voir, on est obligé d'enlever tout le film plastique arrière d'un seul coup. Donc du coup, la globalité du verre est sensible aux poussières. En tout cas, est vulnérable aux poussières. Donc en plus de ce qu'il y a sur le téléphone, il faut faire attention à tout ce qu'il y a autour et aussi dans les gestes qu'on fait. C'est ce qui m'est arrivé avec le premier que j'ai posé, un geste un peu trop brusque qui a fait voler une petite poussière et elle est venue se coller en dessous. Et j'ai pas réussi à l'enlever d'ailleurs. Et ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Un truc que j'aime bien avec ce verre, c'est qu'il est assez peu sensible aux traces de doigts. Ça s'explique aussi par le fait que là il est neuf, mais même après il est vachement moins sensible que d'un film plastique lambda. On voit qu'il y a un traitement qui est fait pour ça. C'est pas un truc incroyable non plus, les traces de doigts restent visibles, mais on voit un peu moins l'empreinte et ça donne un aspect un petit peu moins gras qu'avec un film plastique lambda. Au niveau de l'épaisseur, à mon sens, ça reste vachement limité. Au quotidien, on la sent pas vraiment, limite ça peut donner un genre, en tout cas moi j'aime bien. Par contre, sur les téléphones qui n'ont pas de petits rebords, là vous voyez sur le Honor il y a un léger rebord sur le long de l'écran, et sur ceux qui en ont pas, en fait apparemment des gens ont des soucis en le mettant dans la poche,
le verre peut venir se raccrocher légèrement au bord de la poche et du coup se décoller un petit peu. Et dès qu'il est un petit peu décollé, de l'air peut passer, des poussières peuvent passer, et donc du coup ça fait vachement moins propre. Néanmoins, personnellement, je n'ai pas encore rencontré ce cas, après environ un mois d'utilisation. Ce qui nous intéresse le plus quand on achète ce genre de verre, évidemment, c'est la protection que ça apporte. Je vais vous faire 2-3 tests, certains un peu faciles et puis d'autres un peu plus durs, comme vous allez le voir. Donc là, je vais vous montrer avec des ciseaux dans un premier temps, savoir que j'appuie quand même bien, enfin, en tout cas tout ce que je peux en l'appuyant comme ça, sans support. Et en fait, il n'y a juste rien. L'objet avec lequel votre téléphone est le plus susceptible de cohabiter, c'est des clés, donc j'ai pris des clés et puis j'ai essayé de frotter dessus. Là je le fais sur le bord de l'écran, mais vous allez voir après, je le fais sur un autre plus violemment et c'est pareil, ça fait rien du tout. Il n'y a aucune trace quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Donc en fait c'est mon deuxième verre parce que le premier je l'avais mal mis, il y a une poussière s'était mise dessous, et en essayant d'enlever cette poussière, je l'ai fendu. Comme vous allez voir, ces verres sont très résistants aux rayures, mais ils ne sont pas du tout aux torsions. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'en le tenant, j'ai essayé d'appuyer dessus pour récupérer la poussière et il s'est fendu en deux. Mais l'aspect positif c'est que ça me permet de vous montrer sur un autre exemple ce qu'on peut faire avant de le péter ce genre de verre, et vous allez voir qu'il faut aller assez loin. J'ai trouvé ça intéressant de le faire dans la mesure où avant de l'acheter j'avais vu que des vidéos de gens qui le vendent aussi ou qui ont peut-être intérêt à montrer que ça marche bien et tout ça. Et donc là je me dis de présenter le truc alors que moi je l'ai juste acheté, donc j'ai rien à gagner à dire si c'est bien ou pas bien, ça peut être pas mal. Donc au niveau des rayures, même avec un tournevis en appuyant comme un dingue, ça fait rien, voilà, juste rien. À savoir que j'avais essayé aussi au cutter, quand je l'ai reçu, je l'ai pas retrouvé pour la vidéo et j'avais pas envie de chercher pendant 500 ans, je l'avoue. Mais pareil, un cutter ne fait rien du tout. En tout cas mon cutter ne faisait rien. Et on s'aperçoit qu'en fait il est vachement résistant, sauf sur les bords. En fait sur les bords, au niveau des impacts, au premier que j'ai mis, hop. Donc une fois que j'ai bien tapé dessus, on s'aperçoit qu'il y a très peu de marques, en fait j'en vois qu'une, légèrement sur le haut là, sur l'image, au milieu en haut. Apparemment un des coups a laissé une trace, mais qui n'a pas impacté la boîte qui est en dessous. Et juste pour le fun, j'ai sorti le marteau. Le chat s'est invité, m'empêchant de taper comme un dingue dessus. Et bon là faut pas déconner quoi, évidemment un marteau, le point de l'impact plus le poids du marteau en lui-même. Mais bon, on peut taper quand même de manière un peu prononcée, à droite à gauche, sans que ça casse. Par contre, une fois qu'un impact est arrivé, tout le reste est fragilisé, ça c'est assez clair. Alors on voit bien les impacts, on voit bien que ça se fissure. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est de voir que si votre téléphone tombe, il y a des chances que le verre prenne pour votre téléphone, c'est-à-dire que les ondes vont peut-être se dissiper dans le verre. Il n'y a rien de garanti, mais bon, c'est une protection supplémentaire qu'on n'apporte pas à un film plastique de ce genre-là. Pour le fun, je me suis amusé à faire à peu près la même chose sur un film plastique à 2 balles que j'avais eu. Tellement à 2 balles que d'ailleurs je me le suis fait rembourser. Et vous allez voir, évidemment là il y a tout qui passe à travers. Je pense qu'aujourd'hui il est peut-être même préférable d'éviter ce genre de plastique. Surtout quand on voit le prix des plastiques qu'on peut trouver en supermarché aujourd'hui. Si on le compare à un verre trempé acheté en import comme je l'ai fait sur AliExpress, à 6€, ça serait à mon sens dommage de se priver d'une protection qui peut-être ne servira jamais à rien, qui peut-être est débile si on a déjà du Gorilla Glass 3. Néanmoins, même avec du Gorilla Glass 3 et tous les téléphones n'en sont pas équipés, je m'amuserai pas à faire cohabiter mes clés avec mon téléphone toute la journée. Peut-être que ça fera rien, peut-être que non, peut-être que oui. Encore une fois, pour 6€ à mon sens, pourquoi s'en priver? D'autant plus qu'en termes de luminosité ou de rendu des couleurs, je vois absolument aucune différence entre vert ou pas vert. Et ça permet d'utiliser son téléphone tous les jours, l'esprit plus léger. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, ciao ciao.